ça va et toi? Ça va, merci. Du coup, je comprenais pas trop l'intitulé de ton live. La question, Allah est-il en réalité des mecs du 7e siècle? Est-il en réalité des mecs du 7e siècle? Donc toi, ouais, t'es pas croyant du coup. Non, je suis athée, moi. Ok, d'accord. Bah, ça après, ça dépend vraiment de chacun, tu vois. Si quelqu'un a la foi dans le cœur, il peut comprendre. Après, si toi, c'est sûr, t'es athée, bah, forcément, pour toi, ce sera des hommes normaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu peux comprendre que des textes soi-disant d'un dieu autorisent la violence conjugale, par exemple, dans l'islam sunnite. Bah, moi, je suis pas musulman, donc je peux pas trop comment dire, m'avancer là-dessus sur les textes. Je m'y connais pas autant que toi ou que ceux qui pratiquent l'islam, tu vois. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est le comportement des gens, tu vois. Et ce que je regarde dans le monde, c'est que là où il y a le plus de musulmans dans le monde, c'est en Asie. T'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Et quand moi je vais en Asie, je vois que des gens qui ont du cœur, qui sont gentils et tout ça, tu vois. C'est pas Du vrai? coup, ouais, du coup, qu'est-ce que tu en conclus alors? Bah, j'en conclus que leur comportement, au-delà du fait de ce qu'il peut y avoir écrit dans les textes que moi je connais pas trop, tu vois, ben leur comportement, il est quand même charitable et c'est des gens qui sont gentils, qui ont du cœur, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ma question c'est est-ce qu'un texte qui autorise la violence conjugale est vraiment un texte qui pourrait être d'origine divine, le Dieu qui a créé l'univers? Bah après, je connais pas le passage que tu cites où on autorise les violences conjugales. Ah, dans ce cas-là, non, tu vois, c'est la violence conjugale, c'est chaud, tu vois. Mais après, faut voir le contexte, faut voir plein de choses, tu vois. Mais moi, Ouais, je suis pas dans ce délire, tu vois, vraiment pas. Moi, je toucherai jamais un cheveu de ma femme ou d'une femme, clairement. ouais. Et qu'est-ce que tu penses du fait que certains croyants pensent que c'est vraiment un texte d'origine divine? Comment est-ce qu'ils peuvent croire ça, d'après toi? Euh, Bah, je sais pas s'il y en a qui le croient, ce passage-là. C'est quel passage? C'est quel texte? Si tu peux me le lire, le passage? C'est un verset du Coran. C'est le... Attends, sourate 60... Non, sourate 4, verset 34. 4,34. Et tu peux me le lire, Il y a non? C'est marqué, quoi? déjà, il y a marqué les hommes ont autorité sur les femmes. Déjà, voilà. L'homme a autorité sur sa femme. Rien que ça, déjà. Est-ce que c'est vraiment une parole d'origine divine? Rationnellement et logiquement. Bah, je sais pas. Je sais pas, moi, par exemple, dans mon couple, ça se passe super bien et c'est moi qui ai l'autorité dans un sens, tu vois. Mais l'autorité des projets de vie. Après, l'autorité de la maison, c'est ma femme qui l'a, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que t'entends par autorité? Ben, Dans un moi, couple, il y en a forcément un qui prend les décisions. Tu sais, quand t'as une vie de famille, il y en a forcément un qui va prendre des décisions pour la famille et pour donner une ligne de vie, tu vois. Non? moi, j'entends rien, hein, c'est les textes sunnites qui disent ça, hein. L'autorité, c'est par exemple un parent qui a une autorité sur son enfant, par exemple. Tu vois ce que c'est l'autorité? L'autorité, ouais, c'est toi qui décides pour l'autre. C'est ça, Voilà. non? Ouais. Ben, dans les textes de l'islam sunnite, l'homme a autorité sur la femme. Dans les textes de l'islam sunnite. Bah, je sais pas, franchement, j'en sais rien, frérot. Non, mais je te le dis, c'est écrit, hein. Ok, bah en tout cas, c'est pas ce qu'ils laissent paraître dans leur comportement, tu vois. Non, parce que heureusement, les musulmans sont bien meilleurs que l'islam. Les musulmans sont bien meilleurs que l'islam. Euh, Bah, les musulmans, c'est ceux qui suivent l'islam, non? Pour moi, un musulman, c'est quelqu'un qui se dit musulman. Mais est-ce que les musulmans vont frapper leur épouse parce que c'est autorisé dans les textes? Je ne pense pas. Il y en a quelques-uns qui vont le faire, évidemment. Mais la majorité, l'écrasante majorité, ne veut pas ça. Donc toute la question du live, c'est est-ce que un texte qui autorise au mari de frapper son épouse sous certaines conditions serait un texte d'origine divine?
Ou est-ce que c'est pas plutôt un texte qui a été écrit au 7e siècle par des mecs de l'époque? Bah, ouais. Moi, je pense que ça a été écrit au 7e siècle par rapport à l'époque en question, tu vois. Je sais pas comment ça se passait, moi, à l'époque, là-bas. Ouais. Juste, j'ouvre une parenthèse pour dire En fait, je manque LM, clairement de juste deux connaissances secondes. historiques et tout Je ça, dis tu vois. juste à LMDC que je fais monter une personne à la fois. Donc, si Istos descend à un moment et que tu es encore là, LMDC, je te ferai monter à ce moment-là. Je ferme la parenthèse. Donc, excuse-moi, Istos, tu disais? Ouais, je manque clairement de connaissances historiques et de connaissances sur le livre du Coran, tu vois, pour te répondre, en fait, tu vois. Ouais, bah, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. Des paroles qui autorisent le mariage des enfants, par exemple, bah, on peut tout à fait rationnellement et logiquement dire que ce ne sont pas des paroles d'un Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, tout ce qui existe. Bah moi, j'ai jamais entendu ça, là. Ce que tu me dis, là, j'ai jamais entendu, tu vois. J'ai jamais vu un musulman autour de moi se marier avec un enfant. Non, je parle pas des musulmans, hein, je parle des textes. C'est à ça que sert ce genre de live. C'est à poser la question, est-ce que des textes qui autorisent le mariage des enfants sont des textes d'origine divine, de Dieu qui a créé l'univers? Et après, chacun peut réfléchir tranquillement à la réponse. Bah après, ça dépend de la foi, en fait. Ça dépend de la foi de chacun, et tu vois, tous les livres, que ce soit, même si on prend les Upanishads, même si on va chez les bouddhistes, les hindouistes, ils ont tout le temps été écrits sous un contexte bien précis, tu vois. Je te parle pas que de l'islam, là, je te parle de toutes les religions, tu vois. Donc, en fait, si tu t'y connais pas trop, moi, je m'y connais pas trop, par exemple, je peux pas m'avancer sur des faits sans comprendre le contexte qu'il y avait, tu vois. Ça me paraît logique, non? Ouais, c'est les mêmes absurdités et les mêmes atrocités dans la majorité des religions. Donc, la religion juive, la religion chrétienne, c'est les mêmes absurdités et les mêmes atrocités, voire même pire que dans les textes de l'islam. Ouais, je Parce te que ce parlais pas, je te ce disais sont les des textes encore Upanishads plus chez les anciens, bouddhistes. qui ont été écrits par des mecs qui vivaient il y a encore plus longtemps, qui avaient encore moins de connaissances, donc c'est normal que ce soit encore plus absurde et plus atroce. Donc aujourd'hui, en 2025, on a une accumulation de connaissances et on peut se rendre compte que ces textes-là ont été écrits par des mecs de l'époque. C'est logique et rationnel. Ouais, mais toi, vu que t'es athée, tu me disais tout à l'heure, c'est quoi le problème? Tu t'en fous, en fait, parce que c'est pas, c'est pas, ça te regarde pas, mais ça t'impacte pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, le problème, c'est une certaine autorité religieuse qui, à un moment dans la société, pourrait faire croire des absurdités et pourrait faire admettre à certains croyants des atrocités et voire même leur faire commettre des atrocités. Heureusement, la majorité de nouveau des croyants ne va pas se laisser avoir, mais il y en a peut-être une petite partie qui va se laisser avoir. Et en France, en 2025, on sait bien ce qui s'est passé avec une toute petite minorité de croyants qui se sont laissés influencer et qui ont fait le Bataclan, Samuel Paty, Charlie Hebdo, etc. Donc dans la tête de certains de nos citoyens, ils pensent que une parole divine les autorise à être violents avec leurs épouses, à autoriser le mariage des enfants, à autoriser l'esclavage, parce que un Dieu aurait écrit ça, aurait fait passer cette parole-là dans le Coran ou dans les hadiths du sunnisme. Ok, donc, ouais, c'est des gars qui se sont fait embrigader, comme on dit. Oui, c'est l'endoctrinement, c'est un classique endoctrinement. Donc, c'est pas un reproche parce que quand t'es gamin et que tu te fais endoctriner, c'est pas ta faute. Si moi j'avais été gamin et que je m'étais fait endoctriner, ce n'aurait pas été ma faute. J'ai eu la chance de ne pas être endoctriné dans une religion. Mais du coup, ces lives, ça sert à, voilà, à parler de l'endoctrinement et à proposer une réflexion à ce sujet-là. Ok, ok, bah, je comprends ta démarche. Je la Ouais, comprends. le but, c'est de promouvoir la démocratie. Donc, on sait que c'est pas parfait en France, hein, on sait qu'il y a énormément de problèmes, mais au moins on vise une démocratie libérale. Et la démocratie, entre autres, c'est que tout le monde a les mêmes droits devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits devant la loi, par exemple. Les musulmans et les non-musulmans ont les mêmes droits devant la loi. Alors que dans les textes religieux de l'islam sunnite, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits devant la loi. Et les non-musulmans et les musulmans n'ont pas les mêmes droits devant la loi. Donc, moi, je milite pour la démocratie. Ouais, bah, peut-être que la démocratie aussi, on peut le voir aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur truc, tu vois. Je parle des principes démocratiques, hein. Donc,
pour moi, les principes démocratiques, c'est la meilleure des sociétés à viser pour l'instant. Après, on peut peut-être trouver quelque chose d'encore mieux, hein, mais jusqu'à présent, moi, j'ai pas trouvé mieux que tout le monde a les mêmes droits devant la loi, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit homo ou hétéro, voilà, Bah, tout le monde ça, a les ça, mêmes ça droits, tout le reste monde a les encore mêmes à droits devant prouver, la tu loi. vois. Ça reste encore à prouver qu'on a les mêmes droits en démocratie, que tout le monde a les mêmes droits devant la loi. C'est Ça reste écrit noir sur blanc, ce sont des principes exactement, mais démocratiques. si tu Après, c'est prends la des théorie, on est politiciens, d'accord que c'est la théorie, hein. c'est la théorie, tout à fait, tu vois. Ce qui compte, c'est pas la théorie. Ce qui compte, c'est les actes et les comportements de chacun, tu vois. Voilà. Mais donc, pour atteindre cette, cette démocratie libérale idéale, bah, il faut la mettre en place. C'est pas en... Déjà, on n'arrive pas bien à avoir une société qui fonctionne bien en visant des droits démocratiques idéaux. Alors, si en plus on n'a pas ces droits-là et qu'on a des lois qui disent que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits devant la loi, par exemple, ça va être encore plus compliqué. Ouais, ouais, je comprends où tu veux en venir. Je comprends que par rapport au texte, toi, tu penses que ça se passe comme ça, mais en fait, ces textes, ils sont appliqués donc par les musulmans, tu vois, et c'est pas ce qu'on voit tous les jours dehors. Par exemple, le fait que les femmes portent un voile, moi, je trouve que c'est nocif pour les sociétés. Je ne blâme pas les femmes, puisque de nouveau, c'est un endoctrinement. On leur dit que c'est une parole d'origine divine, que c'est bien qu'elles portent le voile, etc. Mais en réalité, pour moi, c'est un apartheid sexuel. On fait une différence et une discrimination entre les hommes et les femmes. Les femmes qui doivent se voiler pour certaines, soi-disant, raisons d'origine divine. Et c'est même un apartheid entre les femmes elles-mêmes, puisque dans les textes de l'islam sunnite, il y a les femmes libres et les femmes esclaves. Les femmes libres portent le voile et les femmes esclaves, elles ont interdiction de porter le voile. C'est toutes des débilités comme ça. Et si des gens, des concitoyens ont ça dans leur tête, moi je trouve que c'est pas bon pour la société. Et bon, je sais pas, moi, j'ai rien contre le voile, je te dis franchement. Après, si on te force à mettre le voile, ouais, bien sûr, là, je te rejoins, tu vois. Mais autour de nous, on a tous des femmes musulmanes qui portent le voile ou qui n'en portent pas, tu vois. Et ça, c'est leur choix. C'est leur choix, mais si elles ne le portent pas, elles vont à l'encontre de la parole divine. Bah, je sais pas. Ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi, c'est écrit dans les textes, hein. Moi, je crois pas à tous ces textes, hein. Je crois évidemment pas que c'est une parole divine. Mais il y en a qui ont été endoctrinés là-dedans et qui croient que c'est une parole divine. Et donc, ils vont porter ce voile. Et ouais, bah nous, chez nous aussi, avant, on portait le voile, non? En France. C'est possible et je trouve pas que c'était une bonne chose. Bah, c'était un signe de pudeur ou... Tu sais, les bonnes sœurs, tu vois, les bonnes sœurs, eh ben, elles portent le voile. Ouais, bon, c'est pas comparable avec un voile islamique parce que on n'a pas besoin d'être bonne sœur pour porter un voile islamique. N'importe qui, n'importe quelle femme doit le porter a priori si elle veut suivre la parole divine. Après, ça dépend comment on interprète les textes, hein. Heureusement, enfin, Ouais, bizarrement, il y a voilà, des tu vois, c'est ça, des fois. c'est une interprétation des textes, t'as exactement raison. Mais il dit quoi exactement le texte par rapport au fait que les femmes doivent porter le voile? Bon, il y a plusieurs textes, il y a les conditions de la révélation et tout ça. Mais juste pour terminer sur le voile des bonnes sœurs, donc je trouve pas que ce soit une bonne chose non plus dans le christianisme ou dans le judaïsme. Je crois qu'elles doivent porter des perruques des fois ou un truc comme ça dépend aussi de ce qu'ils suivent comme texte. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est des textes qui ont été inventés par des hommes pour avoir le contrôle sur les femmes. Une des raisons de la révélation du voile dont on parle, c'est pas la seule, hein. Il y a parfois une question de pudeur. Ça aussi, bon, voilà, on conditionne les femmes à leur dire qu'elles doivent être pudiques, sinon les hommes vont pas pouvoir se contrôler. Donc du coup, on dit aussi que les hommes savent pas se contrôler. Bref, il y a plein de choses à creuser là-dedans. Des explications de la révélation, c'est que Saouda, si je me souviens bien de son nom, allait faire ses besoins à l'époque, donc au 7e siècle, ils allaient à l'extérieur. Et Omar, qui était un proche plus ou moins du prophète Mohammed, je sais plus qui c'était exactement, son oncle ou un truc comme ça. Euh, Omar a reconnu Saouda qui faisait ses besoins au loin. Et Omar, il voulait que les femmes portent le voile. Donc il a demandé au prophète que les femmes portent le voile. Le prophète au départ n'était pas très d'accord. Et donc Omar a embêté Saouda en disant je te reconnais, je te reconnais. Donc Saouda a été se plaindre au prophète. Et le prophète a entendu Dieu qui lui a dit ah ben, du coup alors les femmes doivent porter le voile. Et malgré ça, Omar a encore embêté Saouda. Donc Dieu, au lieu de dire
aux gars d'arrêter d'embêter les femmes qui vont faire leurs besoins, il a dit aux femmes de se cacher plutôt, tu vois. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment une parole divine? Au lieu de dire à celui qui embête, arrête d'embêter et laisse les femmes tranquilles, il dit aux femmes, ben, cachez-vous, du coup, c'est ça la solution. Ok. Ok. Après, on peut pas nier que chez les hommes, il y a quand même des prédateurs, tu vois, et que nous, on n'en fait pas partie, hein. Mais il y a quand même des prédateurs et on peut le voir tous les jours, tu vois. Et le prédateur sexuel, il va être quand même plus attiré par des tenues aguichantes que par quelqu'un qui porte la pudeur sur elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible, mais mettons que ce soit le cas. Est-ce que du coup, une parole divine, si vraiment c'était un Dieu qui a créé l'univers et qui voulait que ça se passe bien sur Terre, une parole divine n'aurait pas été meilleure si ça avait été, les gars, vous laissez les femmes tranquilles, quoi qu'il arrive, vous les ennuyez pas, sous aucun prétexte, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bah après, Plutôt que de dire, ah ben si on vous embête les femmes, voilez-vous parce que c'est que vous n'êtes pas assez pudique peut-être. je sais pas si dans les textes, il veut que tout se passe bien sur Terre, hein. Tu sais, au contraire, moi je pense que c'est le contraire. L'expérimentation, la dualité, dans toutes les religions, c'est quelque chose de super important parce que ça te permet l'expérimentation, tu vois. Et si t'as pas d'expérimentation, si t'as pas d'expérience de vie, il y a pas de vie en fait. Tu vois, imagine on serait tous pareils sur Terre. Tous pareils. Qu'est-ce qu'on se ferait chier, frérot? Non? Mais donc les femmes doivent expérimenter de se faire agresser par des prédateurs S parce que Dieu le veut, c'est ça? Non. Je pense qu'il y a des conseils qui sont donnés par rapport à l'expérimentation, tu vois, et cette dualité, et que, comme je te disais avant, si t'as une tenue aguichante le soir, t'as quand même plus de chances de, de tomber sur un malade, tu vois, que Oui, quelqu'un. et d'après toi, Dieu, il veut pas spécialement que ça se passe bien, donc il va pas protéger les femmes, il va leur faire faire l'expérience de se faire agresser par un malade. Plutôt que de dire aux malades, n'agressez pas les femmes. Euh, Bah ouais, je pense. Je pense que oui, en fait. Je pense que ça permet de découvrir des choses sur la vie, même si ça reste ultra dur, tu vois. Mais je pense que ouais. Mais Et c'est puis tu sais, ultra dans la dur. vision, Toi, tu dans es la... un homme, hein. moi je suis Toi, un tu es homme. un homme. C'est ultra dur pour qui, dans l'exemple que tu donnes? C'est ultra dur pour les hommes ou c'est ultra dur pour les femmes? Bah là, dans ce cas-là, vu qu'on parlait d'une agression S, je dirais comme toi, parce que je pense que tu dis S parce qu'on peut pas dire le mot, c'est ça? Oui, oui, TikTok, il aime pas trop. Ok, et bah je pense que c'est carrément plus dur pour la femme, tu vois, bien C'est entendu. pratique, ça, c'est pratique pour les hommes, hein, d'avoir une parole divine qui dit aux femmes, le mari a autorité sur vous, il peut vous frapper dans certaines conditions, restez cachés chez vous. On voit ce qui se passe dans certains pays où la loi islamique ne fût-ce qu'en partie autorisée, hein. Les femmes parfois ne peuvent pas Quel facilement pays? sortir de chez Quel elles, pays, par elles exemple? peuvent parfois pas. Le pire exemple pour l'instant, c'est l'Afghanistan, hein. T'as déjà été Où, en Afghanistan? non, j'ai pas été en Afghanistan. Le pire exemple pour l'instant, c'est l'Afghanistan où les femmes Comment tu peux, ne comment peuvent tu... pas avoir accès aux études. Elles peuvent pas, voilà, elles ont quasiment aucune liberté. Elles peuvent même plus parler entre elles dans certains endroits. Et je sais pas si tu as vu dernièrement, il y a eu un séisme, je crois, et Ouais. les hommes n'ont pas secouru les femmes parce qu'ils croient qu'il y a une parole divine qui peuvent pas toucher les femmes pour les sauver de sous les décombres. Ouais, Est-ce, mais est-ce qu'on se rend ça compte vient de d'où ça? ces infos? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ouais, mais ça vient d'où ces infos? Ah, t'as pas entendu ces infos, toi? Frérot, moi je regarde pas la télé. Ok, bah voilà, bah ça que sert ce genre de live aussi, c'est pour informer là-dessus. Ouais, mais ça vient d'où l'info? Elle est de qui? Tu vois? On sait qu'aujourd'hui, la plupart des médias, ils jouent, ils prennent une position et ils jouent là-dessus, tu vois. Donc c'est bien aussi de regarder les infos, tu vois. Et de toute façon, la meilleure école, c'est l'école du voyage. L'école du voyage, c'est l'école de la vie. Tu vois, c'est en allant par toi-même en Afghanistan que tu verras vraiment comment ça se passe là-bas. Donc toi, tu penses que là-bas, les femmes en Afghanistan, elles sont libres, par exemple, de faire les études qu'elles souhaitent. Tu sais, en Afghanistan, tout est divisé en trois. Tout est divisé en trois en Afghanistan, par exemple. En Afghanistan, quand tu vas au resto, tu as toujours trois parties. Tu as les hommes célibataires, les femmes célibataires et les familles. Et c'est pareil de partout, sauf dans les écoles. Tu savais ça ou pas?
Non, je ne sais pas spécialement, mais du coup, tu penses que les femmes en Afghanistan peuvent faire les études qu'elles choisissent si elles le souhaitent? Bah ouais, il y a des médecins, il y a des dentistes, il y a plein de, il y a des profs, il y a plein de. Ok, et elles peuvent discuter avec qui elles veulent, il n'y a pas de restriction? Bah, c'est pas qu'il y a pas de restrictions, c'est que il y a forcément des restrictions, tu vois, mais c'est les règles de leur pays, tu vois, c'est la culture. Et Tu vois, c'est est-ce une que culture différente. tu penses que elles n'ont pas pu être sauvées de sous les décombres parce que les hommes ne pouvaient pas les toucher? Tu penses que ça c'est vrai? Ça, je pense que c'est pas vrai. Parce que pour Ça avoir serait, voyagé longtemps au ça serait Moyen-Orient, vraiment, et même ça serait en trop Asie, horrible. non mais Ça serait- pour avoir voyagé longtemps au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest, tu vois, en Asie orientale, eh ben, je peux te dire que ça se passe pas du tout comme ça, hein. voilà, c'est inimaginable que ça se passe comme ça. Ouais. Ça serait trop incroyable, donc ça ne peut pas s'être passé comme ça. Ça serait vraiment trop débile de dire que les gars peuvent pas sauver les femmes parce qu'ils peuvent pas les toucher à cause d'un texte d'origine divine. Ça serait trop débile, il y a pas d'autre mot, c'est impensable, c'est incroyable. Ouais, mais je pense pas que ça a été fait. Je pense que c'est une fake news. Oui, voilà, tellement c'est impensable qu'il y ait une parole divine qui fasse faire quelque chose d'aussi crétin à des gens, c'est pas pensable. On est d'accord là-dessus. Bah, la parole divine, je sais pas si elle dit ça. Ça, c'est toi qui me l'amène sur un plateau comme ça. Moi, je sais pas. En tout cas, les croyants disent que c'est une parole d'origine divine. Eux, ils l'ont compris comme ça. Qu'il fallait pas secourir les femmes. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais, pour les musulmans, t'en connais toi aussi. Les musulmans, ce qui est de plus important, c'est leur mère. Quand tu parles avec un musulman, ce qui est de plus important dans sa vie, c'est sa maman. Ils feront tout pour leur maman. Alors, si tu me dis que leur maman, elle est sous des décombres et qu'ils peuvent pas aller les sauver, bah, c'est pas vrai. Dans l'islam sunnite, euh, un mari ou une femme qui trompe son époux ou sa femme, est-ce que tu sais quelle est la sanction? Euh, pour un adultère, Oui. euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dans les textes de l'islam sunnite, pour ceux qui y croient, Dieu aurait dit qu'il faut lapider celui qui a commis l'adultère. Ok, mais donc, c'est marqué dans le Coran. C'est marqué dans les textes de l'islam sunnite. Ouais, donc c'est marqué dans les hadiths. C'est Ouais, ça? le Coran, les hadiths, voilà. C'est pas la même chose, hein. Tu sais, il y a des hadiths qui sont pas reconnus, il y a des hadiths qui sont reconnus. D'ailleurs, c'est de là que viennent toutes les branches de l'islam, tu vois. Ouais. Du coup, toi, si ta maman était musulmane et toi, tu étais musulman, tu Ouais. accepterais que si elle commet l'adultère, elle se fasse lapider? Si ma mère était musulmane et moi j'étais musulman. Non, moi j'accepterais pas, ça va pas, quoi. Donc, tu irais contre la parole divine à ce sujet-là. Bah ouais, clairement. Ah, tu sais, il y a personne de parfait sur Terre, hein. C'est pas parce que tu vas contre la parole divine que t'es pas croyant. On fait tous des conneries, il n'y a pas de saint sur Terre. Au contraire, celui qui se dit saint, souvent, c'est le plus sale. Donc, tu trouves que la parole divine n'est pas une bonne parole dans ce cas-là? Mais je sais pas si c'est la parole divine. Tu sais, parce qu'à chaque fois, tu as les textes, ce qu'on appelle, entre guillemets, livre sacré, tu vois, et autour, après, bah, tu as des textes qui viennent se rajouter au fil du temps. Et ça, c'est moins divin, ça, c'est fait par des hommes. Ok. Et donc, par expérience de pensée, si on se rend compte que vraiment une parole divine, est-ce que c'est une bonne parole de lapider pour l'adultère? Est-ce que c'est une bonne parole de lapider pour l'adultère? Non, je pense pas. Donc, si un Dieu avait dit ça, il n'aurait pas dit une bonne parole. Si Dieu avait dit ça, ouais, il aurait pas dit une bonne parole. Mais si, hein. Oui, oui, c'était une hypothèse. Donc voilà, mais c'est intéressant ce que tu proposes. Mais après, tu vois, est-ce que ça crée pas plus encore de division dans un pays, dans un Occident plutôt, où on est déjà bien divisé, tu vois? C'est ça qu'il faut. Pourquoi on cherche pas à se réunir plutôt, tu vois? Je comprends pas le. Bah, justement, je trouve moi que les principes démocratiques vont plus aider à nous réunir
que des lois religieuses qui disent que les musulmans et les non-musulmans sont pas des citoyens équivalents. Mais ça, c'est pas vrai, ça, parce que regarde, là, on vit en démocratie dans l'Occident, dans la plupart des pays occidentaux, et on voit que c'est le contraire. Il n'y a pas du tout d'union. Il y a de la haine entre les gens. Tu vois, il y a même plus, il y a que des divisions sur tous les points, femmes, hommes, religion, riches, pauvres. Je trouve que c'est une société qui est encore plus déstructurée que certaines sociétés d'Asie ou du Moyen-Orient, tu vois. Du coup, pour restructurer une société, qu'est-ce qu'il faudrait comme genre de loi ou de texte? Bah ça, j'en sais rien, moi. Franchement, j'en Est-ce sais rien. que, Et, c'est ça, c'est l'évolution qui le dira, tu vois. est-ce L'évolution que nous la dira. Déclaration des droits de l'homme, par exemple, c'est des bons textes pour restructurer et refaire une cohésion dans une société? Ouais, ouais, les déclarations des droits de l'homme, carrément. Les déclarations des droits de l'homme universels, c'était des bons textes. Mais on voit qu'en fait, c'était juste des écrits, quoi. Qui sont pas du tout. Et ça parle pas vraiment du comportement humain, les droits de l'homme. Tu vois, il va pas y avoir de morale sur, par exemple, un adultère. Ou par exemple, sur ta façon de te comporter. Il y a pas, ça parle pas de ça, les droits de l'homme. Ça, ça parle vraiment de comment vivre en société de la meilleure façon possible, tu vois. Mais sans prendre en compte le comportement que peuvent avoir certains humains. Ouais. Et par exemple, quelle loi tu trouverais la meilleure, toi? Une loi qui dit que si deux adultes consentants ont des rapports hors mariage, il faut les sanctionner, ou bien une loi comme en France qui dit que si deux adultes consentants ont des rapports hors mariage, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent et tant mieux si ça leur fait plaisir. Bah ça, c'est chacun avec ses. Moi, je fais plutôt partie de la première catégorie, tu vois. En gros, mais après, c'est chacun avec sa foi, avec ce qu'il pense, avec. Et puis, comme je te dis, personne n'est parfait de toute façon. Donc toi, t'es plutôt pour sanctionner des adultes consentants qui ont des rapports hors mariage. Non, 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 vraiment pas. Ah, donc toi, t'es Au plutôt contraire. pour, comme en France, dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, je suis carrément, je suis pour dire qu'ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais maintenant, moi, comme je te dis, je suis pas musulman. Et du coup, si un musulman pense que son Dieu dit qu'il faut sanctionner des adultes consentants qui ont des rapports hors mariage, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose pour la société? Bah, peut-être que pour leur société, parce qu'il y a plusieurs sociétés sur la planète. Tu sais, il y a plusieurs cultures. Et si ça se passe bien par rapport à ça, s'ils ont instauré des règles et qu'ils voient qu'il y a une union quand même dans la population, bah ouais, pourquoi pas, hein. Donc toi, ça te dérangerait pas de vivre dans une société où si tu as un rapport hors mariage avec une personne consentante, toi en tant qu'adulte aussi, personne consentante aussi, tu seras sanctionné. Ça te dérange pas de vivre dans une société comme ça? Non, non, j'ai vécu à Pulawai, à Sumatra. Tu sais, je suis moniteur de plongée, c'est pour ça que j'ai pas mal bougé. Et j'ai vécu à Sumatra, Sumatra Nord, c'est la loi de la charia. Tu vois, c'est la seule partie de toute l'Indonésie où il y a la loi de la charia. Et moi, j'étais sur une petite île au nord de Sumatra Nord et qui s'appelait Pulawai. Il y avait la loi de la charia et non, ça me dérangeait pas d'être là-bas, tu vois. Et j'ai jamais vu tout ça aussi, hein. Tout ce que tu parles là, j'ai jamais vu, hein. Non, t'as jamais vu, mais si la loi est comme ça, pourquoi est-ce que ça te dérange pas qu'on sanctionne des adultes qui ont des rapports consentis hors mariage? Moi, ça, je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça te dérange pas? Bah, si ça fait partie de leurs normes, de leur foi et de leur culture, bah, ça les regarde eux, tu vois. Moi, j'ai pas à poser ma pierre et à me dire non, faut faire comme ça, non, faut faire comme ça, tu sais. Moi, je suis pas parfait, hein. Bien au contraire, hein. Mais quand tu dis ça les regarde eux, ça veut dire que toi, tu te retires de cette société-là. En fait, tu es là en tant que touriste et tu t'impliques pas dans la société qui a ces lois-là, c'est ça? Bah moi, quand je vivais là-bas, je vivais ma vie normale, quoi, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y avait certaines règles qui étaient un peu chiantes. Comme moi, par exemple, j'avais pas le droit, il fallait que je porte que des pantacourts. J'avais pas le droit de montrer mes genoux. Tu vois, moi, je trouve pas ça forcément intelligent, entre guillemets, tu vois. Mais vu que c'était la culture de là-bas, je m'imposais à la culture. Moi, je suis comme ça, tu vois. Quand je vais dans un pays, il y a une culture, eh ben, je prends la culture du pays. Je trouve que c'est la meilleure façon de, quand tu t'expatries ou quand tu vas dans un autre pays, de faire pour éviter des problèmes. Ouais. Mais si tu fais partie de la société là-bas pour un temps même limité,
Toi, ça te dérange pas qu'il y ait des lois problématiques comme ça? T'as pas envie de militer contre ça, je comprends, hein. C'est pas mon pays, tu sais, c'est les gens, s'ils veulent changer là-bas les lois de leur pays, c'est à eux de se bouger le cul. Maintenant, si ça leur va, bah ça leur va, tu vois. Et puis, de toute façon, il y a plein de cultures qui sont bizarres. Tu sais, j'ai vécu en Kanaki aussi, enfin en Nouvelle-Calédonie. Et j'étais dans le nord, dans les tribus. Et en Kanaki, par exemple, il y avait un truc que je trouvais grave bizarre, c'est que ton premier enfant, tu le donnes au frère de au frère de la mère. Ça, c'est un délire quand même. Mais ça fait partie de leur culture. C'est comme ça. Ok, je connaissais pas du tout. Mais donc c'est ça, en fait, c'est parce que tu dis que c'est pas vraiment ton pays, en fait. Mais est-ce que si tu faisais partie d'une population d'un pays auquel tu appartiens, c'est ton pays. Du coup, est-ce que tu préfères une loi qui punit euh, les adultes qui ont des rapports hors mariage ou une loi qui les laisse tranquilles comme en France? Moi, personnellement, vu que je suis français, je préfère une loi qui les laisse tranquilles, tu vois. Tu sais la sanction que la parole d'origine soi-disant divine donne pour deux adultes consentants qui ont des rapports hors mariage? Non, c'est quoi? C'est 100 coups de fouet. Ok. Donc de nouveau la question qui est posée dans ce live, c'est est-ce que c'est une parole d'origine divine qui dit de donner 100 coups de fouet à des adultes qui ont des rapports consentis hors mariage? Est-ce que c'est vraiment une parole d'origine divine ou est-ce que c'est pas plutôt une parole écrite par des mecs il y a 1400 ans avec les connaissances et les us et coutumes de l'époque? Et bah ouais, forcément, bah c'est on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un contexte. Parce qu'avant qu'ils soient musulmans, ils étaient quoi? Ils étaient quoi avant d'être musulmans à Médine et tout ça? Bah, ils étaient déjà pas musulmans. Ils pratiquaient quoi comme religion et quels étaient les problèmes de société à l'époque par rapport à ça, par exemple? Est-ce qu'il y avait une société qui était complètement dépravée, tu sais, un peu comme dans l'histoire du Vaudeur, que Moïse il monte, il redescend et ça part tous dans tous les sens. C'était quoi comme société qu'il y avait juste avant? Tu vois, on peut pas comprendre en fait. C'est pour ça que je te dis le contexte historique et je te dis pas que dans l'islam. Hein. Moi, je suis plus côté Upanishad, Veda, tu vois. Je suis plus dans cette optique-là. Mais en fait, il y a toujours un contexte à prendre en compte. Sinon, c'est sûr qu'on peut rien comprendre. Voilà. Et du coup, en 2025, moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose de reprendre des lois qui datent d'il y a 1400 ans. À l'époque, on n'avait pas les connaissances scientifiques, par exemple, qu'on a aujourd'hui en 2025. Et donc, amener une parole qui a été écrite par des mecs il y a 1400 ans et faire croire que c'est une parole divine qui est toujours valable en 2025, pour moi, c'est nocif pour les sociétés. Bah moi, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Comme je te disais tout à l'heure, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, là où il y a le plus de musulmans sur Terre, c'est en Asie. Et l'Asie, c'est là où tu trouves les personnes les plus gentilles, les plus aimantes, et celles qui ont le plus de cœur. Donc c'est quand même c'est quand même aux antipodes de toi ce que tu racontes par rapport à la parole divine, tu vois, parce qu'eux, ils font que appliquer la parole divine, en fait. Moi, je parle des textes, hein. Donc, tu penses qu'en Asie, s'il y a deux adultes qui ont des rapports hors mariage consentis et que c'est connu, Ouais. euh, ils vont pas les sanctionner, par exemple, du coup. Bah moi, en étant resté 3 ans à Poulaouai, j'ai jamais vu quelqu'un se prendre des coups de fouet. Jamais. Et si un musulman ne croit plus en l'islam parce qu'il s'est rendu compte que c'était la parole des hommes d'il y a 1400 ans et qu'il le dit, qu'il ne croit plus en l'islam et qu'il dit que c'est n'importe quoi cette parole, Ouais. euh, il va pas être sanctionné en Asie. Non, je pense pas. Non, non. Franchement, je pense pas. T'as déjà été en Indo? Non, jamais. Donc c'est ça, tu vois, frérot. Vas-y, va voir. Va voir par tes yeux. Arrête d'écouter les médias, arrête d'écouter les radios, arrête d'écouter la télé 2.0 qui est Internet, et va voir de tes propres yeux. C'est très bien, hein, s'ils suivent pas les lois d'origine soi-disant divine en Asie, c'est parfait. Par exemple, ils vont pas non plus autoriser le mariage des enfants en Asie, même s'ils sont musulmans. Comment? Ils ne vont pas autoriser le mariage des enfants en Asie, même s'ils sont musulmans. Bah non, ouais. Mais je suis pas sûr. J'ai jamais vu ce texte-là que tu me dis mariage des enfants, tout ça.
qu'est-ce que t'appelles enfant, tu vois? C'est ça aussi. Après, suivant les sociétés, tu sais, les enfants de chez nous, je te dis, c'est pas les enfants de là-bas, hein. Ben, je sais pas, 18 ans pour toi, c'est un enfant ou pas? 18 ans, bah, chez nous, c'est la majorité. Donc c'est pas un enfant, d'accord? 17. Bah 17 pour moi, hein, pour moi, de mon point de vue à moi, c'est un enfant. Alors je sais, tu vas me dire, il y a qu'un an de différence, mais ouais, voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne. Maintenant, il y a plein de sociétés, et pas que des sociétés musulmanes, hein, qui pensent que l'enfance se termine à la puberté. Tu vois, donc c'est encore une autre culture, une autre façon de voir les choses, tu vois, et on peut pas les juger sur ça, tu vois. Est-ce que tu penses que des citoyens à qui on a appris depuis qu'ils sont tout petits, par endoctrinement, que le meilleur exemple à suivre, le prophète Mohammed, il a marié une fillette quand la fillette avait 6 ans et il a consommé le mariage quand la fillette avait 9 ans. Est-ce que des citoyens qui ont ça dans leur tête et qui croient que c'est lié à un Dieu qui a créé l'univers, est-ce que c'est une bonne chose pour la société d'après toi? Non, d'après moi, c'est pas une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment une parole d'origine divine, ce que tu dis? Ou alors, est-ce que c'est pas un embrigadement? Tu vois, c'est ça le truc. Parce que toi, tu vas prendre des petits cas isolés. Des gens, il y a des tarés de partout, dans toutes les communautés, tu vois. Du coup, ces tarés, il faut pas les encourager en disant que c'est justifié par une parole soi-disant d'origine divine. Ouais, mais après, là, tu me balances depuis tout à l'heure des faits et des trucs. Moi, je m'y connais pas trop, tu vois, mais dis-moi les textes. Dis-moi le texte du Coran qui dit que on peut se marier avec une gamine de 6 ans et consommer, c'est quoi consommer? C'est t'as des rapports? C'est possiblement avoir des rapports, oui. Ok, et il faut que tu me lises le texte en fait, tu vois. Et même en me lisant le texte, moi qui parle pas l'arabe, tu vois, eh ben comment tu veux que je comprenne vraiment le sens des mots et tout ça? Tu vois, si tu lis pas l'arabe, si tu lis pas la langue, même pour la Bible, si tu comprends pas l'hébreu et tu comprends pas le grec, bah, c'est quand même dur, tu vois. C'est marrant parce que tu me dis que t'es pas croyant, mais t'as les mêmes arguments que les croyants avec qui je discute régulièrement ou qui montent régulièrement sur les lives chez Alibaba ou Jack le Fou. Ouais, moi je suis cher ouvert, moi. T'as vu mon nom, c'est Bahaïstos. Tu sais c'est quoi le bahaïsme? Non. Ça veut dire quoi? C'est celui qui recherche toutes les similitudes entre les religions, même avec les athées, pour pouvoir les réunir. Moi, mon but, c'est pas de diviser, c'est de réunir. Ok. Bah, courage. Donc, la source pour le mariage des enfants dans le Coran, pour ceux qui veulent l'interpréter comme ça, c'est la 65-4, donc Et sourate tu peux me la lire? 65-4. Bon, il faudrait que je la recherche. Je peux la lire si je la recherche. Et sinon, dans l'islam sunnite, c'est des hadiths. Donc, ceux qu'on cite en général, c'est Muslim 1422. Ok. Ou il y a Bukhari 5133, si je me souviens bien. Après, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas de connaissances là-dessus, tu vois. Donc, je sais pas si ce que tu racontes c'est vrai ou pas. Mais après, moi, je pense qu'il faut laisser les gens comme ils sont. Tu vois, toi, t'es athée, personne va t'attaquer parce que t'es athée. Tu vois. Et là, on a cette discussion-là parce qu'on est dans un monde virtuel, tu vois, entre guillemets. Mais une discussion comme ça dans la rue de tous les jours, jamais tu l'aurais, cette discussion. Je sais pas pourquoi j'aurais pas cette discussion dans la rue, mais moi je trouve qu'une société où des gens croient que le mariage des enfants est autorisé par le Dieu qui a créé l'univers, c'est pas une bonne société. Bah forcément, Ouais. si tu t'appuies sur des interprétations qui ont été faites par des malades mentaux qui ont été embrigadés, bah c'est sûr. C'est sûr que on peut pas être d'accord. Maintenant, c'est pas ce qu'ils représentent, ces malades là, comme tout à l'heure tu parlais du Bataclan et tout ça, ces malades, ils représentent pas les musulmans parce qu'ils tuent des gens. Bien sûr. C'est pour ça que je parle des textes et pas des musulmans en eux-mêmes. Mais même ces gens-là, ils suivent même pas les textes. C'est pas Ah si, possible. Ils bien tuent sûr, des gens. ils se basent sur leur compréhension d'un texte qu'ils croient d'origine Voilà. divine. C'est ça quand t'es un schizo, que t'es un paranoïaque, c'est que tu te fais des films.
C'est bien ce que je dis. Et toi, du coup, tu parles d'un sujet en parlant de ces gens qui sont paranoïaques, schizophrènes et qui vrillent et qui voient, qui se font embrigader, tu vois. Le, Donc en fait, ça n'a rien à voir avec. un des problèmes que je voudrais souligner aussi dans ce genre de live, c'est qu'il y a ceux, comme tu dis, qui sont malades, et c'est une minorité, heureusement, qui font des actes atroces en pensant qu'ils font le bien en suivant la parole divine. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tous ceux qui ne vont pas les empêcher de faire ces actes-là, parce qu'ils sont pas sûrs que s'ils les empêchent, ils vont pas à l'encontre de la parole d'origine divine. Tu vois? Donc ça, c'est un deuxième problème. Bah ça, je sais pas. Ça, franchement, t'as beaucoup de musulmans autour de toi? T'as des amis musulmans? Pas plus ou moins que n'importe qui d'autre, j'imagine. Ben, demande-leur à eux, tu verras ce qu'ils vont te dire. Tu vois, Ah, mais je t'ai dit, demande-leur. moi, l'écrasante majorité des musulmans, ils sont contre faire des atrocités, hein. Eh ben, bien À la sûr, parce que c'est le Coran qui le dit. Maintenant, si une autorité religieuse vient leur dire c'est une parole d'origine divine, il faut l'accepter, je ne sais pas comment ils vont y réagir. Ça. Donc la source que tu me demandais pour la Ouais, sourate 64, merci. ils disent blablabla, donc ça parle de la période de viduité, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, c'est quoi le nom de la sourate? Le nom de la sourate, ça, je sais pas, c'est At-Talak, sourate 65. Ok. At-Talak, donc verset 4. Et donc la période de viduité, c'est quand il faut attendre 3 mois pour être sûr que la fille ou la femme n'est pas enceinte, Ok. euh, une fois qu'il y a eu consommation du mariage. Donc il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et donc dans le Coran, il y a marqué celles qui n'ont pas encore eu de menstruation, délai de 3 mois. Donc dans ce contexte-là, il y a toutes les femmes et toutes les fillettes et tous les enfants qui n'ont pas encore eu leur menstruation. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, c'est pas moi, hein, c'est parce qu'il y a un tafsir d'un ou deux soi-disant savants, ça me fait toujours rire aussi ce nom-là, les savants de l'islam, hein, qui ont beaucoup de crédit auprès de certains croyants. Et donc certains croyants vont pouvoir choisir ce tafsir-là, cette interprétation-là, pour justifier qu'on peut marier des enfants qui n'ont pas encore eu leur menstru. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Donc c'est des hommes et pas la parole divine qui disent ça. On est d'accord? Tu m'as dit quoi comme mot là? Tu m'as dit c'est l'émir ou je sais pas quoi. Et Je parle donc c'est le tafsir, c'est l'interprétation en fait. Donc voilà il y a le tafsir. c'est Tu m'as dit ça. l'interprétation de savants de l'islam sunnite. Donc des savants qui ont une Donc certaine autorité donc auprès de ça croyants. vient des hommes. Ça vient Donc des en fait, hommes. pour ceux qui y croient, pour les musulmans qui y croient, le Coran, c'est la parole divine. Et donc c'est écrit dans le Coran, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, délai de 3 mois. Ouais, mais j'en reviens au fait de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Moi, je suis pas musulman. Mais moi, quand j'ai le Coran chez moi, tu vois, j'ai tous les livres. Mais quand je lis le Coran, je lis une traduction, tu vois, frérot. Et j'ai aucune notion en arabe littéraire. Donc en fait, il faut savoir que l'arabe littéraire, c'est une langue qui est vachement pointue. Donc en fait, il faudrait vraiment que tu demandes à un gars qui est linguistique par rapport à ça et il pourra peut-être mieux t'expliquer ce qui est dit. Je sais pas si tu suis les lives de Ali Babal ou Amir Aposta ou Jack Le Fou. Eux, ils parlent l'arabe littéraire Ok. et donc ils confirment que c'est bien ce qui est écrit. Et d'ailleurs, un tas de musulmans qui montent dans leur live aussi le confirment aussi. Ouais. Il y en a certains qui essayent de le renier et je trouve que c'est une bonne chose parce que ils voudraient que l'islam soit compatible avec la démocratie et les droits de l'homme, etc. Mhm. Ce qui me paraît bien, une bonne chose. Mais il y a une certaine partie des croyants qui montent dans les lives et Ouais. qui acceptent effectivement ces textes absurdes et atroces parce que c'est la parole ils croient que c'est une parole d'origine divine et que c'est écrit noir sur blanc, quoi. Ah ouais, mais frérot, on est sur TikTok. Il y a que des gens qui sont toc-toc sur TikTok. C'est ça aussi, hein. T'as vu tous les barjots qu'il y a sur TikTok? Oui, oui, on prend en compte le filtre TikTok. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même certains croyants qui croient que c'est vraiment une parole d'origine divine. Ok, bah voilà, bah et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils commettront des atrocités et puis ils verront bien dans leur vie ce qui va se passer. Ben, Ils verront bien. dans l'hypothèse que tu dis, c'est surtout la pauvre petite fille qui va voir ce qui va se passer.
Ouais, mais ça, c'est comme je te dis, ça, je l'ai jamais vu. Ça, je l'ai jamais vu. Donne-moi un exemple où ça se passe, ça. Tu veux dire des pays où le mariage des enfants est autorisé et en rapport Ouais. avec l'islam? Non, pas forcément où le mariage autorisé, où les gens marient les enfants. Parce que c'est sûr, si tu prends les gens de pouvoir, qui eux sont complètement dominés par le syndrome du Brice, bah eux, ouais, ils doivent baiser avec des enfants et tout ça, c'est sûr. Tu vois. Le, Maintenant, le moi, je te parle de syndrome, la population, moi. Trouve-moi une population qui fait ça. le syndrome de quoi t'as dit? Du Brice. Je connais pas, tu sais m'expliquer? Ouais, le syndrome du Brice, c'est le syndrome du pouvoir. C'est quand t'as du pouvoir, ça te déconnecte, quand t'as trop de pouvoir en main, ça te déconnecte de la réalité. Ça te déconnecte de ton empathie, ça te déconnecte de plein de choses. C'est un syndrome qui a été écrit dans les années 90, tu peux aller vérifier. Ok, c'est Donc en fait, D apostrophe hubris, c'est ça? avec un H. Ok. D apostrophe H. Ok, j'irai voir, merci. Merci pour l'info. Bon, je Et fais moi, une je pense que rapide le recherche. problème de nos sociétés, justement, il vient de là. Tu vois bien, aujourd'hui, il y a que des opportunistes, que des gens qui ils vendraient père et mère pour avoir le pouvoir. Et donc, ces gens-là, ouais, créent des lois, des fois, qui sont pas cool. Ouais. Je regarde donc T'as pour pas le répondu mariage. à ma question. Ouais, ben c'est ça, pour le mariage des enfants, c'est ça? Ouais, trouve-moi un pays, tu vois, où la norme, c'est de marier les enfants. La norme majoritaire, hein. Je parle pas d'une norme majoritaire, hein, je parle d'une autorisation. Ouais, mais c'est bien ce que je te dis, l'autorisation, elle est donnée par les gens de pouvoir. Oui, oui, tout à fait. Et les gens de pouvoir, ils utilisent leur pouvoir en disant ce que je dis, c'est la parole d'un Dieu. Et comme ça leur donne du pouvoir. Donc bon, je Exactement. vois rapidement, là, je vois chaque année environ 12 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ok, je sais qu'il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Apparemment, c'est permis aux États-Unis. En Afrique, on compte 130 millions d'enfants mariés. Ok. Au Niger, jusqu'à 77% des filles sont mariées avant 18 ans. Et la région compte 41% de filles mariées précocement. Bon, il y a plusieurs pays où on marie encore les enfants, malheureusement. Et Voilà, en fait, en se les basant infos, sur tu les vois, les textes infos que de tu me donnes l'islam là, aussi. les infos que tu me donnes, c'est par rapport à nos us et coutumes à nous, tu vois, en dessous de 18 ans, tu vois. Mais tout à l'heure, tu m'as parlé de filles de 6 ans ou 9 ans, je sais plus ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé d'une fillette de 6 ans, Ouais. tu vois, et comme on en parlait tout à l'heure, je te dis, chez nous, la femme, c'est quand elle a 18 ans, mais il y a plein de pays dans le monde où tu deviens une femme le jour de ta puberté, tu vois, le jour où tu as tes ragnagnas, tu vois. Ouais, mais ça, aujourd'hui, en 2025, on sait que scientifiquement et biologiquement, ça devrait plus fonctionner comme ça. Maintenant, on a nos connaissances en 2025. Mais qui dit ça? Le Ça fait consensus partie de la... scientifique. Ça fait partie... C'est un consensus scientifique qui dit que c'est nocif pour les enfants, et physiquement, et psychologiquement, et mentalement, d'être marié à un trop jeune âge, et encore pire, s'il y a une consommation, entre guillemets, du mariage, on appelle ça maintenant un V, je vais dire V pour TikTok. On sait que c'est un V parce qu'un enfant ne peut en aucun cas donner un consentement éclairé. On peut Ouais, moi, avoir un rapport S moi, je qu'un te adulte ait rejoins un rapport là-dessus. S avec un enfant, quoi. Je te rejoins là-dessus, mais en fait, il faut bien voir que dans certains pays, par exemple, l'amour, comme nous, on l'entend, il est mal vu. T'as déjà été en Inde? Hein, t'as déjà été en Inde? Non, j'ai jamais été en Inde. Tu vois, en Inde, par exemple, l'amour passionnel, donc l'amour que nous, on vit, ça veut dire tu tombes amoureux d'une femme à cause de son comportement, à cause de sa plastique, tu vois, bah c'est ultra mal vu. C'est super mal vu. Parce que pour eux, tu vois, les Upanishads, ils t'apprennent quoi? Ils t'apprennent que la souffrance vient de l'amour. Tu vois, donc eux, ils veulent atteindre le nirvana. Donc en fait, les mariages là-bas sont tous arrangés. Et eux, ils aiment bien cette façon de faire. Donc en fait, c'est pareil, c'est culturel. Tous les pays ont une culture différente. Et moi, je pense qu'il faut l'accepter. Moi, je pense que c'est ça qui fait la beauté de la terre, la beauté des gens. Tu vois, et je te parle pas des gens qui partent en couille. Hein. Je te parle vraiment de la masse. Mais il faut accepter la culture, d'accord, mais tu me dis quand même pas qu'il faut accepter le mariage des fillettes. Ouais, mais je pense que je sais pas où ça se passe, ça. Bah, Tu je vois, tu m'as pas regarde donné d'exemple. rapidement quoi. Je t'ai demandé, En, en donne-moi un pays où Iran, ça se passe. en Iran, en Irak, En Iran. en Chez les Turquie, Perses. T'as déjà été en Iran? T'es chez les Perses? T'es sérieux? je vois. En Iran, environ 31 000 fillettes âgées de 10 à 14 ans
ont été mariés en 2020 selon l'Institut national iranien des statistiques, soit une Ok. hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Mais Le sur droit, combien d'enfants? Tu vois, c'est ça, c'est qu'il doit avoir des petites. Tu sais, l'Iran, c'est hyper grand. Tu vois, l'Iran. L'Iran, c'est pas tous, ils sont pas tous au nord de l'Iran, les gens. Hein. T'as plein de petites tribus qui vivent au sud. donc Tu pour toi, vois. ça n'existe pas, c'est une fausse cette statistique d'après toi. Bah, non, de 12 à 14 ans, pour moi, c'est une vraie statistique parce que ça représente justement ce qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, l'âge de la puberté. De Maintenant, 10 à toi, tout à l'heure, tu m'as pas parlé de ça tout à l'heure. Tu m'as dit 6 ans. Tu m'as dit 6 ans tout à l'heure. Ouais, ici c'est la statistique, c'est de 10 à 14 ans. En Irak, bon, il y avait le projet de loi en Irak, ça, on en a tous entendu parler pour viser à baisser l'âge minimum du mariage à 9 ans, toujours basé Ouais. sur les lois islamiques. Syndrome du bris, frérot. C'est les Voilà, puissants. mais Parlementaires. C'est le il se base, parlementaire. le problème c'est qu'il se base sur des textes soi-disant d'origine divine pour demander ça. Ouais, mais ils interprètent d'une manière, et après, les gens qui sont crédules, les gens qui manquent de foi, ils l'interprètent comme ça, tu vois. Parce que comme je te dis, c'est pas ce qu'on voit. C'est Attends, pas ce parce que qu'on. les gens qui sont crédules et les gens qui manquent de foi, c'est bizarre comme phrase. Les gens qui sont crédules, ok. Ouais. Les gens qui Parce manquent que de souvent, foi, il y en a qui vont dire que justement avoir la bonne foi, c'est de croire en la parole divine sans la déformer. ouais, mais justement, ils se servent de ça parce qu'ils embrigadent. Pour être embrigadé, faut être en souffrance. D'accord? Si t'es en souffrance, ça veut dire déjà que t'as fait plein de mauvaises choses dans ta vie. Tu tombes pas en souffrance comme ça, tu vois. Souffrance personnelle, souffrance du fond du cœur, tu vois. Quand tu sais que t'as bafoué la morale, tout ça, et il y en a qui se raccrochent à ça, et t'as des gens qui savent reconnaître ces gens-là qui sont dans la souffrance, ils les chopent, et après tu fais ce que tu veux avec eux, tu vois. Tu peux leur faire tuer des gens comme au Bataclan, ou comme Charlie Hebdo, tu vois. Voilà, avec une autorité religieuse. Avec une fausse autorité religieuse. Parce qu'il a rien de religieux, le gars qui dit ça. Oui, mais les croyants, ils croient que c'est une vraie autorité religieuse. Pas les croyants, les barjots qui sont dans la souffrance, et qui veulent se rattacher à une croyance qui est complètement fausse. Et par exemple, le fait que, le fait que le Coran, c'est une parole d'origine divine, c'est complètement faux. Mais il y a des millions de gens qui croient que c'est vrai. Bah ouais, bah tant mieux pour eux, si ça leur apaise le cœur. Tu vois, si dans les moments durs, ils arrivent à sentir quelque chose, parce que c'est surtout ça, tu sais, on peut pas prouver l'existence de Dieu. C'est improuvable. Par contre, il y en a plein qui te parlent quand même d'une connexion, d'un amour qu'ils arrivent à ressentir. Bah tant mieux pour eux, tu vois. Tu vois, chacun fait comme il veut. Hein. Il y a bien des gens qui pensent aux extraterrestres, il y a bien des raéliens, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Faut les laisser tranquilles. Moi, je trouve qu'il faut pas les laisser tranquilles, les extraterrestres, si les extraterrestres disent qu'on peut marier des gamines. Mais ça fait pas partie de notre pays, ça fait pas partie des cultures. Et comme je te l'ai dit, je t'ai demandé de m'amener des... À part en Iran, tu m'as dit que tu avais 30 000 personnes. Au Iran, c'est 100 millions de personnes, l'Iran. D'accord? Les Perses, ils sont nombreux, les Perses. Hein. Donc 30 000 personnes, ça va. Non, ça va pas, mais il faut comprendre aussi le pays. Tu vois? Faut comprendre que c'est pas... Ils sont pas tous dans les grandes villes du Nord, tu vois? Que l'Iran, c'est un pays qui est super grand, tu vois, et qui a plein de tribus avec des façons différentes de vivre, avec même des fois un dialecte ou des langues qui sont complètement différentes, tu vois. Comme en France. En France, tu regardes il y a 50 ans, et on avait plusieurs langues. Pas il y a 50 ans, peut-être il y a 100 ans, mais on avait plusieurs langues, tu sais. T'as les Corses qui ont leur langue, les Basques, tu vois, t'as les Bretons, t'as les Ch'tis. Je vois qu'au Yémen aussi, il y a des zones rurales où des fillettes sont mariées dès l'âge de 8 ans, apparemment. Ok, et après, il faut savoir que, comment dire, elles viennent d'où ces infos? De savoir d'où vient l'info pour le Yémen? Bah, la plupart des infos que tu me donnes, qui les donne? Bon, l'Iran, tu m'as dit que c'était directement là-bas, en Iran, qu'ils estimaient ça. Donc, si en Iran, ils en parlent, c'est un institut qui surveille ça, c'est qu'ils estiment qu'il y a un problème par rapport à ça, tu vois. Ouais. Ça me tue, parce que l'Iran, c'est un des plus beaux pays du monde, frérot. Les gens, ils sont super gentils. Oh, tu marches, les gens, ils viennent t'offrir des cerises, ils sont super gentils. Moi, je suis en famille, hein. Moi, j'ai 3 filles. Hein. Tu vois, ça me tue, ce que tu dis, là, en fait. Moi, je pense faut voyager. Voyage et vois par tes propres yeux, au lieu de te faire manipuler par les médias et tout ça. Ah, donc tu penses que c'est une manipulation et que c'est pas vrai en fait?
Je pense que ça existe, mais je pense que c'est extrapolé. Tu sais, c'est bien, les politiciens, ils aiment bien faire ça. Ils prennent un fait, ils l'extrapolent au maximum pour qu'ils attirent des gens vers eux, tu vois, pour faire de l'audience. Moi, je trouve que même s'il y a une seule fillette qui est mariée et qui est V à cause d'un texte religieux, je trouve qu'il faut le dénoncer. Mais c'est pas à cause d'un texte religieux, tu l'as dit tout à l'heure. C'est la cause d'un homme qui a fait une interprétation, un homme de pouvoir qui a fait une interprétation d'un texte et qui a embrigadé quelqu'un qui était dans la souffrance. Ça n'a rien à voir. Ok, bah si ça n'a rien à voir avec la religion, tant mieux alors. Ah voilà, tu vois. On est d'accord, frérot. Chacun pense comme il veut, tu sais, c'est ça la beauté. T'imagines, on pourrait même pas avoir cette discussion-là si on était tous pareils. Tu pourrais pas faire tes lives, tout ça. Il y aurait pas même pas de TikTok en fait, parce que les gens n'auraient rien à dire si on serait tous pareils. Et moi, je vais te laisser. Si je peux te donner un conseil, c'est va voir de tes propres yeux, frérot. Vas-y, va voir à droite, à gauche. Voyage, pas que dans les pays musulmans. Hein. Va voir de partout. Il y a différentes façons de penser dans plein d'endroits du monde. Va voir de tes propres yeux. Va voir si les gens ils sont en souffrance ou alors s'il y a du bonheur et une paix. Parce qu'on est tous à la recherche de ça, de la paix et du bonheur, tu vois. Oui, mais Donc j'ai je pas te envie remercie, d'aller, j'ai c'était pas un envie d'aller en échange. Afghanistan. J'ai pas envie d'aller voir en Afghanistan. Pourquoi? Merci. Pourquoi? De nouveau, mon sujet, c'est est-ce que ce sont des textes d'origine divine ou est-ce que c'est écrit par des mecs du 7e siècle? Bah aucun des deux. Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est des hommes de pouvoir qui font une interprétation de certains textes pour embrigader certaines personnes qui sont dans la souffrance. Donc en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas des textes d'origine divine, on est d'accord. Bah non, attends, je sais pas. J'ai pas compris. C'était quoi les deux questions déjà? Attends, je relis ton truc. Un Allah texte qui est-il... autorise le mariage des enfants, par exemple, ça peut pas être un texte d'origine divine. Ouais, mais ça, si c'est la véritable interprétation. Non. Mais moi, je pense pas, c'est pas ce que j'ai vu. D'accord? Je te jure que j'ai jamais vu quelqu'un de marié avec un enfant. J'ai jamais vu ça. Oui, ça on en a déjà parlé, on a parlé des statistiques, tu penses que c'est pas des vraies statistiques, etc. Mais de nouveau, je parle vraiment du texte en lui-même, hein. Se poser la question, est-ce qu'un texte qui autorise euh, le, voilà, le mariage des enfants ou l'esclavage ou la violence conjugale, c'est un texte d'origine divine? Et puis chacun peut y réfléchir Ouais, tranquillement. carrément. Chacun peut y réfléchir et t'as ta façon de penser, j'ai ma façon de penser. C'est ça qui est beau. Tu vois? C'est ça qui est beau et c'est ça qui fait les contacts, qui fait les expériences. Puis c'est comme ça qu'on grandit, tu vois. Mais après, je pense quand même que la meilleure école, ça reste l'école du voyage. Parce que l'école de voyage, elle t'ouvre les yeux. Fais juste un tour du monde une fois dans ta vie et tu verras toutes les conneries qu'on t'a racontées sur tous les pays qui peuvent exister. Tu vas halluciner, ça va te sortir de ta bulle. Hmm. Donc voilà. Je te Les femmes remercie afghanes, pour cet échange cordial, frérot. C'était cordial, merci. c'était dans la politesse, c'était cool, tu vois. J'aime bien que c'est comme ça. Et je te souhaite une bonne après-midi. Pareil, toi aussi. Allez, ciao, Que, ciao. ciao. Que les femmes afghanes qui vont voyager pour aller voir comment ça se passe ailleurs, puisque Attends, je fais comment pour elles sortir? auront... Ah, tu veux que je te fasse descendre? Ouais, s'il te plaît. Je te déconnecte. Hop, Merci. merci. Je disais les femmes afghanes qui vont aller voyager, puisque bien sûr elles ont l'autorisation de voyager seules, euh, vont ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais un seul œil apparemment. J'ai encore une demande de King Pragma.